Dans cette vidéo, vous allez apprendre le rôle et les composants du fameux musculo-squelettique. Mais avant, voici une histoire très intéressante tirée d'un article du Journal de Montréal. Saviez-vous qu'il y a un homme de 73 ans dont la jambe a éclaté lors d'un accident de chasse qui a pu éviter l'amputation tout grâce aux expertises de son chirurgien qui a pu faire pousser pas un, pas deux, mais 7 cm d'os avec son maîtrise d'une rare technique appelée Système musculo-squelettique permet d'effectuer des mouvements, soutient le corps et les organes et protège plusieurs organes. Compte 206 os supportés et liés par les ligaments, des tendons, des muscles et du cartilage. Os des femmes sont plus fines et légers que ceux des hommes. Le squelette est divisé en deux parties. Squelette axial, composé des os de la tête et du tronc. Squelette appendiculaire, composé des os des 4 membres et ceux des ceintures qui rattachent les membres du tronc. Voici la description de la tête. Elle est constituée d'os du crâne et de la face. Les os y sont plats ou irréguliers. Elles sont aussi soudées par des articulations mobiles appelées sutures. La mandible, elle est reliée à l'os temporal par une articulation mobile. C'est ce qui le permet de bouger. Les os du visage y donnent la forme de la face et la tête elle est aussi composée d'orbites qui sont des cavités dans lesquelles logent les yeux. La colonne vertébrale. Elle joue un rôle très important dans la protection de la moelle épinière. Elle constitue le support central du corps et elle permet les mouvements du tronc. Elle comporte 26 os dont la plupart sont des vertèbres. Elle est aussi divisée en 5 sections. Premièrement, on a la courbure cervicale. Elle est constituée des 7 vertèbres cervicales dont les deux premiers, l'atlas et l'axis, permettent les mouvements de la tête. Deuxièmement, on a la courbure thoracique. Elle est formée des 12 vertèbres thoraciques. Troisièmement, on a la courbure lombaire. Elle compte les 5 vertèbres lombaires. Quatrièmement, on a le sacrum. Elle est située au bas de la colonne vertébrale et ses os sont composés de 5 vertèbres fusionnées. Finalement, on a le coccyx. Elle se situe en bas du sacrum et elle est composée de 4 vertèbres fusionnées. Cage thoracique protège le cœur, les poumons et certains gros vaisseaux sanguins. Permet les mouvements respiratoires. Supporte les articulations des ceintures qui relient les membres supérieurs au tronc. Forme des vertèbres thoraciques et de 12 paires de côtes. Chaque côté est relié à une vertèbre. Pour qu'on soit capable de marcher, de courir et de prendre des objets, on a une structure adaptée à des mouvements de plus forte amplitude que les autres régions du squelette. Elle est appelée les membres. Elle est aussi composée de 2 régions différentes, la membre supérieure et la membre inférieure. La membre supérieure. Elle est reliée au tronc par la ceinture scapulaire. Elle est aussi divisée en 3 segments, le bras, l'avant-bras et la main. Les 2 premiers segments ils sont constitués de l'humérus, du cubitus et du radius. Ils sont aussi reliés par le coude. La main, elle est formée de 27 os qui permettent des mouvements de rotation et de préhension, ce qui veut dire prendre un objet. Les membres inférieurs, reliés au tronc par la ceinture pelvienne, formés des os iliaques, divisés en 3 segments, la cuisse, la jambe et le pied. 2 premiers segments, constitués du fémur, du tibia et du péroné, reliés par la genou, le pied. Les os donnent au pied la flexibilité nécessaire pour la marche et lui permettent de supporter la pression faite par le corps.